Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra néolibéral. Changement de formule, aujourd'hui on reçoit pour la deuxième fois Edouard. Bonjour, donc c'est Edouard, je suis entre autres coordinateur local pour Students for Liberty en Europe et je suis ravi de pouvoir joindre ton émission. Merci, donc nouvelle formule comme je disais, on va juste prendre, c'est un peu du coup sans trop de forme bien établie ou autre, on vous parle un peu de l'actualité de la semaine précédente premier truc un peu dont on a beaucoup parlé à l'international, ça a été les résultats des élections aux États-Unis. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, donc c'est les élections du le Congrès qui a été élu et ça a été donc les républicains ont remporté une majorité. Et c'est vrai que ce qui est un revers pour Obama par rapport à Enfin, moi, je sais pas, toi, Edouard, la lecture que t'en as, moi, moi, ce que j'en lis, c'est vraiment un rejet de la part de la population par rapport à la politique d'Obama. Ouais, c'est probablement ça, je te rejoins là-dessus. Et ce qui était assez intéressant, et si tu m'avais cité un chiffre, tu m'avais parlé donc il y a des sondages qui ont été faits à la sortie des urnes, et donc ils demandaient est-ce que vous avez voté républicain, démocrate, tout ça, mais ils posaient aussi d'autres questions. Et voilà, ouais. alors parce que donc du coup les États en faisant voter les gens pour le Congrès, en même temps certains ils profitaient de l'occasion pour poser des questions aux gens, des référendums en fait, sur différentes questions, mais entre autres là il y a eu différents États qui l'ont fait sur la question des drogues. Il y a là la Floride, l'Oregon, l'Alaska, la ville de Washington, la Californie, le New Jersey, qui ont posé des questions liées au cannabis. La conclusion de ça, le résultat de ça, c'est très surprenant et c'est très positif, tu vas être d'accord avec moi, que l'Oregon, l'Alaska et la ville de Washington ont tous les trois légalisé le cannabis. Donc du coup, possession, vente dans des magasins certifiés, il me semble, par la FDA et toutes sortes de choses, complètement légalisé. Mais pas juste. Donc en Oregon, l'Alaska, à Washington, ouais, pas juste pour à usage médical. C'est n'importe qui peut aller et d'accord. Ça va au-delà de l'usage médical et du coup c'est pas uniquement de la décriminalisation comme au Portugal, c'est vraiment une légalisation. Donc il y a des magasins qui pourront vendre du cannabis. Donc pas juste la Californie maintenant. Mais justement, la Californie, c'est un peu plus subtil. En Californie, c'est la medical marijuana qui est autorisée, donc le cannabis à usage médical. Et là, ils ont eu une question aussi, les voteurs en Californie, ça touchait pas directement à la légalisation du cannabis à l'usage récréatif, mais aux peines encourues pour possession de drogue qui ont été adoucies. Voilà, maintenant en Californie, la possession simple de drogue on n'encourt pas de peine de prison pour simple possession de drogue. Ça, c'est une réforme qui a été passée donc du coup suite à ce référendum. En Floride, donc, il y a eu aussi une question de la sorte. Le résultat, ça a été que un peu plus de 50% des gens, quelque chose que si je me souviens bien, c'est 54% des voteurs ont approuvé la légalisation du cannabis. Malheureusement, la loi de l'État est faite de telle sorte qu'il est nécessaire d'avoir 60% de votes en faveur pour que ça passe. Donc du coup, la majorité des gens souhaitent que le cannabis soit légalisé, mais c'est pas assez parce qu'il faut 60%. En tout cas, on voit un mouvement qui est bien amorcé. Avant, il y avait le Colorado, l'État de Washington. Maintenant, on voit d'autres qui rejoignent. Le mouvement est amorcé, ça avance dans le bon sens. Et tu me coupes si je me trompe, mais grosso modo au niveau national, quand ils ont un peu compilé toutes les stats sur les sondages qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que c'est la première fois qu'il y a une majorité de personnes qui sont en faveur de la légalisation. Et je crois que c'est quelque chose comme 49% ouais, tout à fait. en faveur de la légalisation. Voilà. Et 47% contre, mais du coup, ce qui est sans précédent. Ces chiffres sont sans précédent. Oui, tout à fait. Ouais. Et on voit vraiment une tendance très claire au niveau national. Les personnes qui souhaitent la légalisation du cannabis sont de plus en plus nombreux. Ils approchent même de la majorité. Et c'est très paradoxal finalement par rapport à la position du gouvernement fédéral aux États-Unis qui toujours l'interdit très fortement. Il y a des grosses pressions c'est quoi l'agence gouvernementale, je me souviens plus de son nom, mais qui fait pression sur les États pour que même les États qui légalisent le cannabis, en fin de compte, l'État fédéral ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on le tolère? Alors donc ils l'ont voté, donc on le tolère, ou alors est-ce qu'on impose quand même?
parce que c'est l'État fédéral. Les voteurs, c'est d'autant plus paradoxal que le gouvernement fédéral américain impose ses restrictions sur le cannabis, que la ville même de Washington DC, les voteurs ont légalisé le cannabis dans la ville même où l'État fédéral impose des restrictions. Donc c'est d'autant plus paradoxal. Et on peut imaginer, enfin je vois pas comment ça pourrait se terminer autrement que le gouvernement fédéral, un jour ou l'autre, avec le nombre d'États qui auront voté pour légaliser le cannabis, ils n'auront pas autre choix que de faire de même au niveau national. C'est assez symbolique quand même de prendre DC. Enfin que Mais Washington oui, DC est légalisé, c'est quand même, enfin c'est un peu comme dire en France, c'est très symbolique. Paris Ouais. légalise le cannabis, c'est quand même. Alors que le gouvernement Voilà. national fédéral à Paris l'interdit toujours. Donc c'est Et ce qui est très symbolique. ouais. Et en plus du coup c'est vrai que c'est pas une question qui avait, enfin je vois par exemple le Cato Institute a parlé de quand ils ont suite à la tuerie de Ferguson où ils ont sorti tous les dossiers sur la militarisation de la police, sur la guerre de la drogue, etc. C'est quand même des documents c'est des dossiers qui remontent à la fin des années 90. C'est pas vraiment quelque chose qui soit démocrate ou républicain en particulier. Non, C'est vraiment, enfin là-dessus, c'est une tendance assez ouais. large. Et moi, je ne me souviens pas avoir entendu, Hillary Clinton sur le sujet du cannabis. Il me semble qu'elle est, Je crois pas, il me semble que c'est le genre de sujet qui est, enfin, pour revenir sur Ferguson, elle évitait les questions, donc c'est vrai que là-dessus, c'est quand même, les démocrates sont très mal à l'aise avec Oui. ces questions-là. Ils sont censés être le parti qui protège les libertés civiles. Les républicains, c'est les gros fachos Oui. qui veulent interdire les libertés civiles. Et nous, les démocrates, on vous protège. On est pour les drogues, l'immigration, tout ça. Quand on regarde concrètement, Dans les c'est faits, pas oui. le cas, quoi. Les démocrates, dans les faits, c'est pas du tout le cas. Hillary Clinton, comme Obama, comme les autres du mainstream du parti démocrate, que ce soit sur la militarisation de la police, que ce soit sur l'immigration, les drogues ou peu importe les sujets-là, on se rend bien compte qu'en fin de compte, il n'y a pas tant de différence que ça avec les républicains, qu'ils protègent le statu quo à tout prix. Ils font peut-être une déclaration ou deux dans les médias de temps en temps pour dire oui, il faut avancer sur ce sujet-là, mais ça va pas au-delà et en fin de compte, les choses ne changent pas vraiment. Et ça vient plutôt de la base en fin de compte. Voilà, les partis mainstream et les grosses têtes de ces partis-là ne changeront pas et ça vient de la base. Et là, en l'occurrence, c'est les référendums qui ont fait avancer la chose, quoi. D'accord. Bah, bonne nouvelle en tout cas. On a aussi donc du coup il y avait un graphe, je mettrai le lien dans la description, mais il y avait un graphique qui était assez intéressant et qui mettait grosso modo, je pense que tu l'as vu, où tu as vu quelque chose, c'est genre à gauche les états dans lesquels on pouvait se marier, à droite les états dans lesquels on pouvait fumer du cannabis et une intersection des deux, et puis en bas la liste des états dans lesquels on ne pouvait ni le mariage gay ni le cannabis était légalisé. J'ai vu cette carte-là, j'en ai Oui. même vu une autre, moi, aujourd'hui, qui comparait les États dans lesquels on peut fumer de la bœuf légalement, et de l'autre côté, les États qui autorisent le port d'armes. Alors, c'est deux sujets très différents, mais ça se recoupait pas mal. Il y Ça se avait recoupait, quelques-uns, d'accord. j'ai plus la liste sous les yeux, mais Ouais. il s'avérait que ça se recoupait pas mal, et c'est des questions de liberté civile, et c'est pas soutenu par les mêmes types de personnes, mais en fin de compte, ça se recoupait. D'accord. C'est assez surprenant. Ouais. Et moi je trouvais ça, donc du coup ce que je trouvais très intéressant, c'est que on a d'un côté comment dire, une élection où ce sont les républicains clairement qui sont sortis vainqueurs. Enfin, j'ai regardé un peu les différentes cartes. Là, enfin pour les démocrates, je pense qu'on peut parler d'une fessée à ce stade. Et dans le même temps, on a des gens qui ont des positions qui sont en contradiction complète avec ce que peuvent défendre les républicains. Notamment Tout à là, fait, bon, là ouais, on vient de ça parler, montre, ouais. on vient de parler Ouais, du cannabis. On a vraiment un très grand écart entre ce que les idées que les gens peuvent défendre et le fait qu'ils aient élu des républicains. Et moi, enfin personnellement, mon interprétation, c'est de dire que c'était un vote anti-Obama. C'était une façon de dire à Obama, ta loi sur l'Obamacare, ça a été un fiasco complet. Je pense qu'un jour, Ouais. on aura peut-être l'occasion d'en parler plus en détail, mais l'Obamacare, ça a été, enfin, comme d'habitude, hein, plein de bonnes intentions, mais au final, un énorme ratage. Il y a eu les échecs en termes de politique extérieure, l'économie qui repart qu'à moitié. Mais Enfin, à moitié, voilà, ouais. c'est des balbutiements plus qu'autre C'est un chose. bilan, il avait promis Oui, monts et merveilles, voilà. et encore une fois, voilà, il a arrêté les choses. Et au final, ils on en est repartent. bien Oui, et loin. puis au final, ils repartent plus grâce au gaz de schiste que grâce au stimulus package. Donc c'est Ouais. assez décevant. Et c'est vrai que là, moi, mon interprétation, c'est un vote sanction. Ouais, je te rejoins probablement Ouais. là-dessus. Ouais. Donc ça, c'était petit résumé de ce qui se passe aux États-Unis. En France, on a eu un. Alors du coup, c'est vrai que c'est un peu une anecdote rigolote, mais enfin rigolote, pas vraiment. Mais non, mais dans le sens, non, mais dans le sens où c'est pas.
comment dire, on parle pas de la pas plus grave. grosse entreprise de France qui licencie 1000 personnes. C'est quand même quelque chose qu'on a plus Oui, l'habitude oui. de voir sur un article d'un journal local que vraiment on entend partout parler à la télé, à la radio, etc. C'est donc l'affaire Mamie-Loto. Je sais pas comment l'appeler autrement. Et ouais, Ouais. bah du coup, je sais pas, tu veux résumer un peu l'histoire. Bah donc, ouais, on l'a appelé Mamie Loto. En fait, c'est une dame, c'est une retraitée de 76 ans qui a organisé, là j'ai la liste sous les yeux, 169 lotos en un peu plus de 4 ans. Mm, Il faut savoir que ces lotos qu'elle organisait n'étaient pas pour son propre mm, profit. mm. L'argent était reversé à des associations caritatives. Et donc, depuis quelques mois, on avait entendu parler de ça. Elle était en cours de procès. Le jugement est tombé il y a quelques jours. Elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Et au total, plus de 100 000 euros Mais alors du d'amende. coup, 100 ouais, 100 000 millions d'euros. euros Non, mais d'amende. pour préciser, c'est pas pour détournement de fonds ou abus de biens sociaux ou je ne sais quoi. C'est parce que son activité n'était pas déclarée. Parce que, voilà, Voilà. Non mais exactement. qu'on juste être clair sur une chose, c'est Mais qu'elle a au-delà, 100 000 euros d'amende, alors que, à ma connaissance, il n'y a juste aucune preuve qu'elle ait fait quoi que ce soit de mal, en dehors de ne pas avoir déclaré. Enfin, elle n'a pas détourné t'es sûr de l'argent. ça? C'est pas uniquement juste le fait que les civils ne peuvent pas organiser de jeux d'argent. C'est pas il y a cette question-là? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que à ma connaissance, il n'y a pas eu, justement, il n'y a pas eu de détournement. Non, 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 tout à Voilà. Et fait. Non, non, elle a rien c'est détourné. Il ça n'y a pas eu. qui est, enfin, qui Ouais, est, ouais. Il y a pas eu il y a voilà. pas eu abus de biens sociaux. Il n'y a pas eu de détournement. Elle l'a pas fait pour son profit. Ouais. Rien de tout ça. Alors, après, on ne connaît pas exactement les détails, mais a priori, elle l'a purement fait dans un but Ce qui caritatif, me dans un but surprend caritatif, pas, ça et va, puis ouais, pour stimuler la vie locale, les ouais. petits vieux, et ça les amusait, ça leur fait passer le temps. Et voilà, conséquence de ça, bah, 6 mois de prison avec sursis, 100 000 euros d'amende, Et, une sanction on ne peut plus bah sévère. oui, voilà, pour quelque chose. Et du coup, c'est vrai que, enfin, moi, au début, la première fois que j'en ai entendu parler, bon, enfin, ça fait anecdote plus qu'autre chose. Ça prend quand même beaucoup dans les médias. C'est pour ça qu'on voulait en parler un petit peu. C'est que là, Mm. du coup, c'est quelque chose où, bah, les gens se rendent quand même un peu compte que c'est pas glop, Ouais. au moins. Elle a fait de mal à personne, quoi, Mais cette vieille voilà, dame. et c'est 100 000 euros d'amende pour ça, c'est bon, ouais, ok. Voilà. Et enfin, c'est vrai on trouvait ça intéressant parce que c'est peut-être une anecdote et c'est clairement un épiphénomène, hein, mais c'est très symptomatique, Mhm. très symbolique de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On dit souvent, enfin, les libéraux, on se fait très régulièrement attaquer. Ah, mais vous en avez rien à foutre des pauvres, des vieux, des faibles, etc. Mais regardez la situation concrètement Bah aujourd'hui, ouais, quoi. voilà, je veux dire, Qui souffre le plus de cet État omnipotent qui écrase la population? Bah, c'est justement les plus faibles, c'est les plus vieux, c'est ces personnes sans défense. Je veux dire, c'est cette petite bah du coup, vieille. c'est vrai que Elle a ouais. 76 ans, elle pourra jamais repayer ses 100 000 euros d'amende. Elle a rien demandé. Enfin, c'est une Là, pauvre dame, vraiment, c'est une ça va être injustice quand même qui touche difficile, vraiment les ouais. plus faibles. Non, mais c'est vrai que je te rejoins totalement, mais ça va être quand même difficile de venir vers moi et de me dire, oh là là, tu veux que s'il y a pas l'État qui s'occupe de tout, il va se passer que Ah ouais. une mémé, elle va pas pouvoir. Enfin, c'est quand même assez. C'est encore une fois, C'est- c'est un épiphénomène, mais c'est caricatural. C'en est triste, mais c'est caricatural. Et moi, c'est vrai que je Et trouvais, voilà. j'étais pas surpris. Je veux dire, quand on voit qu'aux États-Unis maintenant, les gosses ils peuvent pas ils peuvent pas vendre de la limonade devant chez eux, il faut une licence. Quand on voit qu'il y a un vieux de 90 ans qui s'est fait arrêter parce qu'il servait de la bouffe à des sans-abri parce Ouais. il avait Et pas de ça, licence. Enfin, le gars, on peut en parler un peu ouais, plus, mais il y a plein de villes aux États-Unis et de plus en plus ouais. d'ailleurs qui interdisent le fait de distribuer de la bouffe aux pauvres. Ouais, Enfin, mais c'est voilà. Et c'est ce qui est ubuesque, c'est pareil, vraiment enfin, faut ubuesque. imaginer un vieux qui pose une table dehors, puis qui se ramène avec une marmite de soupe. Enfin, Ouais, ouais. Et et non, mais ça, les gens se prennent des ouais. amendes pour ça. Et moi, Enfin, c'est vrai c'est que je tout de trouvais, faux. Ouais. je trouvais ça, enfin, j'ai regardé ça de manière assez cynique pour être honnête. Et la première réaction qui m'est venue à l'esprit, ça a été de me dire, bah, vous voulez le principe de précaution, bah, voilà le principe de précaution. C'est-à-dire, voilà, vous voulez une société dans laquelle on contrôle absolument tout ce que les gens y font et il faut une autorisation pour faire absolument tout. Voilà, une vieille qui Bah, organise un voilà loto, les conséquences. Ouais. qui a, Ouais. qui a, encore une fois, peut-être que j'ai tort et peut-être qu'on va se rendre compte que après coup elle a détourné de l'argent, je sais pas. Mais enfin, à ma connaissance, personne n'a encore amené la preuve qu'elle avait détourné de l'argent.
Et il y a juste, tout à fait. voilà, et c'est un renversement complet de la charge de preuve. La charge de la preuve, c'est juste une présomption de culpabilité. On présume qu'elle est coupable. Donc j'ai Ouais. envie de dire, à un moment donné, il faut choisir. Vous voulez vivre dans une On peut. société avec le principe de précaution. Voilà l'exemple type de choses qui arrivent dans une Et société du puis, principe de précaution. et puis on peut lier ça de manière plus générale au capitalisme de connivence. L'État déteste la concurrence, la FDJ et les grands groupes de jeux, enfin Oui, l'État. Et c'est pas un monopole exact parce que ça a été plus ou moins libéralisé, mais concrètement, il y a une énorme, c'est un micmac de oui, relations très très serrées avec l'État. Et ils détestent la concurrence, quoi. Des petits gens qui font des petits lotos dans leur coin, bah ça le rend dingue. ouais. Voilà. C'est pas le motif officiel, et puis on peut encore dire que non, c'est vraiment il y a des licences, mais bon, c'est quand même voilà, il y a quand même Bah, des signes qui oui, se, on peut enfin, pas, comment dire, comment dire, je serais quand même pas surpris que derrière il y a un peu cette idée, même si c'est pas quelque chose, je veux dire, moi, c'est quand même un sujet sur lequel j'ai beaucoup lu, la question des biais cognitifs et tout. Je serais quand même pas surpris qu'il y ait ça derrière, même de façon inconsciente, que les gens qui soient, comment dire, les gens de la FDJ et compagnie, même s'ils veulent pas se l'avouer eux-mêmes, que derrière ils aient pas un peu cette pensée de, ah, quand même, la meuf là, elle est en train de nous concurrencer, et c'était pas top. ouais, exactement. Je peux pas le prouver, mais franchement, je serais, Voilà, c'est difficile à prouver, je mais c'est continue quand dans mon même cynisme. Franchement, je serais absolument pas surpris. ouais, qu'il y ait eu des pressions ou je ne sais quoi. Ouais. Même psychologiquement, inconsciemment, il y a un peu cette idée de, ouais, c'est vrai, elle a rien fait de mal, mais enfin bon, elle nous a quand même concurrencé, et c'est pas top. Et moi, je serais Ouais, absolument pas surpris. tout à fait. Bon, on va peut-être pas non plus traîner 10 minutes sur ça. C'est vrai qu'encore une fois, hein, c'est d'anecdotes, mais ça tombe à point nommé et c'est juste, c'est caricatural. C'en est presque caricatural tellement c'est gros à ce stade. C'est juste exactement ce dont on parle depuis le début, quoi. Et dans l'anecdote, il y a eu aussi le discours de Hollande. Alors, Oui. les gens en ont fait tout un fromage. Ça fait scandale, scandale. Tu peux peut-être rappeler, Ouais, alors rappeler ce qu'il a donc dit. c'est-à-dire que il y a eu l'intervention de Hollande il y a quelques jours. Tellement ça m'est passé au-dessus de la tête, j'en ai oublié quand est-ce que c'était. Mais bon, honnêtement, il y avait rien d'intéressant à en dire. C'est vrai que quand Ouais, on ouais. préparait l'émission tout à l'heure, je te disais qu'est-ce qu'on va dire dessus quoi. Enfin, et il y a juste une phrase qui a un peu fait le buzz où à un moment donné, Hollande il dit, il parlait donc des emplois jeunes et il dit de toute façon pour les collectivités locales ça ne va rien coûter parce que c'est l'État qui paie. Ce qui a un peu Ouais. déclenché, ce qui a comment dire, la phrase a été reprise à droite à gauche, ça a fait un peu une tempête. Moi, je pense vraiment, Ouais. enfin, une tempête dans un verre d'eau, faut le dire. Tout à fait. Où Ouais. je me Parce disais, que, ouais, ouais. enfin, les gars, vous découvrez que c'est un socialiste et qu'il croit que quand l'État paie, c'est gratuit. Enfin, ouais, quoi de neuf? Bien sûr Oui, qu'il y bien croit. sûr qu'il y croit. Je veux dire, enfin, je vois absolument pas qu'est-ce qui aurait de surprenant dans cette Le, affaire, quoi. ouais, ouais, rien de nouveau sous le soleil. Après, encore une fois, c'est symptomatique. Ouais. Enfin, Et bon, puis c'est vrai que c'est, ça a été un peu déformé, ça a été un peu sorti du contexte. Je comprends le oui, c'est sens de sorti la du phrase. contexte. Ouais, si C'est, tu reprends la phrase ouais. dans l'ensemble, c'est pas juste l'État, l'argent gratuit. Non, Bon, bien c'est sûr. Mais voilà, soit c'est maladroit, mais bon, et c'est quand même un peu dommage venant d'un président de faire ce genre de maladresse, surtout quand on a un peu 12% d'opinion favorable. C'est un peu le genre de moment où on fait gaffe à ses phrases. Et ouais, ouais. soit c'est un vrai lapsus, mais c'est révélateur de quoi? C'est révélateur qu'à gauche on croit que l'argent public c'est gratuit. Enfin, pardon, il vous a Rien fallu, de nouveau ouais, sous le voilà, il vous soleil. a fallu attendre fin 2014 pour le savoir. Bon, ça, et c'est vrai que moi, personnellement, sur l'intervention de Hollande, j'en ai vraiment rien à dire, quoi. C'est ok, ouais. Ouais, Et puis on nous pareil. a annoncé une nouvelle pause fiscale. Enfin, moi, je sais pas pour toi, mais je suis en train de parier, Ouais, je suis prêt à parier combien de temps elle va tenir. ouais, ouais. Ouais. C'est Hum, hum, hum. ouais, rien de nouveau sous le Rien de soleil, nouveau. rien de très surprenant, pas Ouais, de ni dans le bon sens ni dans le mauvais. Enfin, voilà. voilà, on reste. On va continuer comme on l'a fait. Et pour terminer, j'avais posé donc sur Twitter, j'avais posé la question. J'avais invité un peu les gens qui voulaient poser des questions sur Ask. Donc, je vais reprendre ça. Et il y avait deux trois questions. Enfin, il y avait deux questions, je pense, qui étaient assez intéressantes. Donc, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez surtout pas. Le lien est dans la description. Vous y allez. Vous posez vos questions. Et puis,
Si on pense que c'est intéressant, eh ben, on en parlera lors du prochain podcast. Euh, alors, première question, je dois t'avouer qu'il m'a assez surpris. C'est pourquoi donc ah oui, alors juste pour petit rappel, les questions sur ask.fm sont anonymes. Donc je ne sais pas de qui c'est. Donc monsieur ou madame anonyme demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de liberté sociétale qui se mettent en place dans les pays du Moyen-Orient, en particulier les pays du Moyen-Orient qui auraient accepté le capitalisme. Liberté sociétale et économique ne vont-elles pas de pair? Ouais, je te laisse répondre en premier si tu veux peut-être. Bon, je suis pas un grand spécialiste des systèmes politiques, économiques du Moyen-Orient, mais quand même, il me semble pas que les pays de cette région-là soient des exemples de marché libre et de pays qui ont complètement accepté et promu un capitalisme libéré de toute intervention étatique. Bien au contraire, enfin, encore une fois, je suis loin d'être un expert, mais il me semble que c'est encore des systèmes forts qui dirigent l'économie, qui maintiennent des grosses industries qu'ils veulent diriger dans telle direction, du capitalisme de connivence. Enfin, ça me semble pas être des très bons exemples de ce qu'on souhaiterait, de ce que nous, les libéraux, on promouvoit d'un capitalisme réellement libre. Ça me semble pas être des très bons exemples. Juste un exemple. Je vais dire, parlons du Qatar. Le Qatar, faut le dire, c'est un système féodal. Là-bas, on a des gens, les ouvriers qui construisent les stades pour le prochain. Enfin, je veux dire, il y a des reportages qui ont été là-dessus. On voyait les ouvriers pour la construction du prochain stade. Les ouvriers ont leur passeport confisqué. Enfin, je veux dire, c'est quoi? Enfin, je voudrais qu'on me trouve une ligne venant de Hayek ou de Friedman qui dit que le libéralisme, c'est de confisquer les passeports des ouvriers pour qu'ils travaillent dans des conditions calamiteuses et qu'ils aillent pas dans d'autres pays. Enfin, ça me paraît quand même assez spécial comme idée. Et juste bon, du coup, j'avais lu pas mal donc il y a un index qui est un peu, alors entre guillemets, ma référence sur la liberté économique, purement la liberté économique. C'est bon, comme on le dit souvent, c'est vrai qu'il y a d'un côté, on va parler des libertés économiques, il y a les libertés civiles, bon, il y a pas mal de choses. Moi, et du coup, je me réfère souvent à l'index de la Fondation Héritage. Alors, bon, pour donner un peu le contexte, la Fondation Héritage, c'est quand même un organisme, on va dire, qui est assez conservateur sur les questions. Alors sur les questions économiques, ils sont quand même libéraux, mais quelque chose qui va les distinguer par exemple de l'institut du Cato Institute. Ils sont quand même beaucoup plus conservateurs sur les questions on va dire sur les questions civiles et tout. Bon, là c'est pas vraiment ce qui nous préoccupe, mais si on regarde ce qu'ils disent en termes de liberté économique, qu'est-ce qu'ils disent des pays du Moyen-Orient? Moi, je suis désolé, je regarde la carte, c'est du rouge, c'est du jaune, c'est du orange. Il y a 2-3 pays qui, en termes de liberté économique, s'en sortent pas trop mal et arrivent à avoir des index, un classement relativement décent. Mais bon, on va parler de tout petits pays d'enclaves complètement isolés, type Bahreïn. Et c'est vrai que, enfin, ça me paraît difficile dans un contexte pareil de dire regardez, on a mis le capitalisme de barbichette dans ces pays-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a des castes dominantes. Enfin, on a le capitalisme dans le sens, pas dans le sens pur théorique tel qu'utilisé par Adam Smith. On a le capitalisme tel que les gens le comprennent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une caste dominante qui contrôle absolument l'économie et qui fait accepter à la population tout ce qu'elle veut. Donc, dans ce sens-là, oui. Alors là, si on prend cette définition, moi, je suis d'accord. Hein, c'est très capitaliste là-bas. Et c'est vrai que du coup, ça va complètement à l'opposé des libertés civiles et de ce genre de choses. Voilà, j'ai pas. Et on va pas parler de liberté économique. Mais voilà, du coup, c'est pas. Voilà. Ce sont des systèmes où on a des castes dominantes qui contrôlent l'économie, où il y a pas de concurrence, il y a pas de frontières ouvertes, il y a absolument pas ce genre de choses. Et puis surtout quelque chose qui, enfin, je sais pas moi, l'égalité devant la loi, quelque chose sur lequel moi je martèle le concept d'égalité devant la loi, c'est une condition sine qua non. Si vous avez pas un système dans lequel chaque individu est égal devant la loi, vous ne pouvez absolument pas parler de système libéral. C'est quand même une lecture extrêmement partielle. Encore une fois, prenez n'importe quel bouquin, sur le libéralisme, l'égalité devant la loi, c'est un truc, mais c'est un concept
essentiel. qui est vraiment Ouais. essentiel et on peut juste pas passer à côté. Un pays où où il y a un système de caste ne peut pas par définition être un système libéral. C'est vraiment prendre, c'est faire du cherry picking à ce stade. Donc moi c'est vrai que Ouais, ouais. à la question est-ce que liberté économique et liberté civile vont de pair, il y a une corrélation très forte entre les deux. Non D'habitude, mais il y a une corrélation très forte entre les deux. pays les plus libres économiquement, très souvent, ce sont les pays qui sont les moins corrompus, Voilà. qui ont la liberté d'expression la mieux garantie, qui ont des droits de vote les mieux garantis. Enfin, il y a après, c'est Il y a une corrélation entre corrélation, les on deux. peut pas dire, Oui, mais voilà. Il y a une très il forte y a une très corrélation forte entre les deux. corrélation entre les deux. Après, comme toute statistique, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des exemples. Des Voilà, on peut contre-exemples, avoir des contre-exemples. Et je suis certain que quelqu'un pourrait venir me voir et me dire, tiens, regarde, il y a tel pays où l'économie est absolument contrôlée partout, mais les gens ont la liberté d'expression, ce genre de choses. Je veux dire, ça n'empêche pas et d'avoir, inversement, voilà, et où inversement. l'économie est assez libre et les libertés civiles Mm, mm. sont très restreintes. Ouais. Et on a eu, d'ailleurs, juste pour reprendre un exemple, parce que moi, on me le cite très souvent, on a l'exemple du Chili, où justement, on a les libertés Ouais. économiques qui sont arrivées avant les libertés civiles, mais c'est pas quelque chose qui s'est construit en claquant des doigts. C'est-à-dire que Tout à fait. entre les réformes de Pinochet, la mort de Pinochet et l'arrivée de la démocratie au Chili, aujourd'hui on se rend compte que c'est un pays qui a les deux. C'est-à-dire qu'on a quand même au Chili on a des libertés civiles qui sont garanties et des libertés économiques, mais c'est pas quelque chose qui s'est construit comme ça en claquant des doigts. Et je pense qu'au Moyen-Orient, pareil, il y a pas de solution miracle et je vois pas comment est-ce que en quelques années, pouf, tout d'un coup ça va devenir la Suisse. Ça me... Je peux penser aussi à Singapour. On donne très souvent d'exemples. Enfin, Hmm. économiquement, c'est quand même assez libre, voire très libre comparé à la société européenne, économiquement en tout Hmm. cas. Et à l'inverse, au niveau des libertés civiles, c'est catastrophique. Pareil, c'est une caste dominante qui domine. Il n'y a pas d'élection. Le droit à la liberté d'expression est très restreint. Quand tu craches dans la rue, tu te prends, je sais plus combien, 500 euros d'amende. Enfin, des trucs ubuesques comme ça. Voilà. Je pense qu'à terme, ça va changer, mais pas tout de suite, ça Hmm. prendra des années. Mais je pense quand même, enfin voilà, les libertés économiques, quand on a ça déjà à la base, ça permet, c'est une précondition, je sais pas comment dire, c'est un point de Ouais. départ, en tout cas qui Bah encore une pas fois, essentiel, ouais. pas déterminant, mais qui permet de, Encore une ouais, fois, il y a une corrélation très forte. C'est-à-dire que si on prend les pays dans lesquels, je sais pas, si j'interroge les gens dans la rue et je leur demande quel est le pays dans le monde dans lequel vous voudriez aller, et si on regarde un peu, on se rend compte que les gens, là où les gens veulent aller, il y a une corrélation quand même très forte avec les pays qui sont économiquement plus libres. Les pays scandinaves, ce sont des pays qui ont des très très bons scores sur en termes d'index de liberté économique. On parle de la Suisse, on parle de l'Angleterre, on parle du Canada. Le Canada fait mieux que les États-Unis. C'est vrai que quand on demande dans l'opinion populaire, les gens ont une meilleure idée du Canada que des États-Unis, étonnamment. Bon, ouais, oui, donc il y a une corrélation, mais encore une fois, on parle de statistique, donc ça n'empêche pas que de temps en temps, tu peux avoir un élément statistique qui sort complètement de la tendance. tout à fait. Autre question. Pareil, un grand classique. C'est vrai que moi, si il se passe pas un mois sans que je reçoive une question similaire, et du coup, ce qui tombe, bah, comme on est là au moment où on enregistre, donc le 11 novembre, tombe à point. Donc en 1900, donc encore une fois, un monsieur ou madame anonyme, en 1914 et 1939, à la tête d'un pays comme les USA, serais-tu resté à l'écart des conflits? Alors Et ça, c'est une voilà, je question à veux qu'on la laquelle réponde, qu'on y réponde une bonne fois pour toutes. Parce que vraiment, j'en ai marre à chaque fois. Genre, à un stade, je pense qu'à un certain stade, j'ai juste écrire la réponse dans un document quelque part et la copier-coller parce que ça revient. Non, vraiment, ça revient tous les mois. ouais. Et sur ce sujet-là, voilà, je suis pas un très grand fan d'histoire. Hmm. Mes connaissances sont assez limitées, mais je pense que je te laisserai répondre à Ouais. cette question. Mais c'est-à-dire que si on prend juste déjà ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une question qui est chargée. C'est-à-dire que la question de base part du principe que ça va se reproduire. Enfin, Hmm. y a ce sous-entendu, c'est-à-dire il y a ce sous-entendu. Demain, tu mets en place, imaginons demain tu deviens super président et tu mets en place tes réformes libérales. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une guerre type 14? Il peut pas y avoir une guerre type Mais 14. Enfin, c'est une question ça chargée. n'aura pas Voilà, lieu. Ouais. ça n'aura pas lieu. C'est-à-dire que les conditions historiques, économiques, géopolitiques, tout ce que vous voulez, juste, on en a aucune qui soit remplie. Et même si des fois on se crêpe un peu le chignon avec Angela Merkel, on est quand même, enfin, ça n'a juste absolument rien à voir. Et notamment, il y a une chose, et je pense que c'est très intéressant quand on regarde un peu avec ce qui se passe en ce moment en Russie.
contrairement à l'époque, aujourd'hui, on est une économie qui est absolument mondialisée. On est dans une économie dans laquelle on est complètement interdépendant. La preuve, on n'arrête pas de taper sur les doigts de l'Allemagne en disant oh là là, les Allemands vous exportez trop chez les autres pays européens. J'ai envie de dire mais c'est formidable. Je veux dire, si vous voulez être certain que les Allemands ne nous fassent jamais la guerre, mais continuez. Enfin, c'est juste les Allemands ne pourront jamais venir faire la guerre chez nous. Pourquoi? Parce qu'on achète leurs produits. Et c'est intéressant si on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire que la Russie dépend de ses exportations, notamment des exportations de pétrole. Il y a des sanctions qui ont été mises en place contre la Russie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le rouble, il dévisse complètement. Il y a une inflation complètement galopante. On a des comment dire, si on regarde un peu sur les prévisions de croissance pour 2015 sont absolument catastrophiques. On a aujourd'hui, Poutine est en train de payer économiquement la facture, et le peuple russe surtout, plus que Poutine, va payer la facture économique des conneries géopolitiques qui ont été faites. Et cette idée que demain on pourra avoir de nouveau une guerre mondiale, ça me paraît juste, c'est économiquement aberrant. Donc voilà, c'était donc premier essai pour notre nouvelle formule. On va essayer de remettre ça une fois par semaine. On espère que vous avez apprécié. Oui. Et n'hésitez pas, comme on l'a fait aujourd'hui, on a pris des questions. N'hésitez pas à aller sur le Ask, à nous poser des questions. Ouais. On essaiera d'y répondre. Je mets les liens. Questions les plus intéressantes. Je mettrai les liens dans la description. Je mettrai aussi les liens pour ton Twitter. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez recevoir donc tous les jeudis votre nouveau podcast. À nous donner des retours. Si vous avez aimé ou non, c'est trop long, trop court. Bref, dites-nous. Voilà. Amusez-vous bien, puis une prochaine. Salut. À bientôt.